Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle critique estivale, il fait très chaud. On va parler bien sûr de Mission Impossible Fallout, le 6e épisode de la saga emmené par Tom Cruise depuis 1996. On peut le dire, Mission Impossible c'est un peu le dernier des Mohicans de cette époque où Hollywood a voulu ressusciter ses vieilles gloires sérielles des années passées. On a ainsi vu tour à tour l'Agence Sous Risque, Charlie et ses drôles de dames, Chapeau melon et bottes de cuir, Miami Vice, Les Mystères de l'Ouest et bien d'autres encore. Chacun a été accueilli par un succès différent, mais c'est bel et bien Mission Impossible qui a réussi à sortir son épingle du jeu. Avec un premier épisode signé par Brian De Palma en 1996, la série de films s'assoit sur des bases solides avec un cast fort. En son centre, Tom Cruise donne de sa personne comme jamais. On le voit se battre, courir, faire des cascades incroyables, courir encore, déjouer des complots aux enjeux planétaires, puis encore courir, se métamorphoser grâce à d'ingénieux facemakers et bien sûr et toujours courir. Vous l'aurez compris, Mission Impossible c'est une saga qui a ses codes bien sûr, mais qui n'en devient pas pour autant ennuyeuse. Car la série des Missions Impossibles c'est aussi une propension à changer de réalisateur à chaque nouvel épisode. Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, et puis enfin le cycle se brise avec Christopher McQuarrie qui réalise à la fois l'épisode 5, Rogue Nation, et l'épisode 6, Fallout, dont on va parler aujourd'hui. Et bien loin de nous resservir la même soupe, McQuarrie se dépasse avec ce nouveau film. Côté scénario, Mission Impossible Fallout met en scène la course contre la montre de l'équipe d'Ethan Hunt pour récupérer du plutonium volé par une organisation terroriste. Dans le même temps, Ethan et sa team sont surveillés par la CIA qui dépêche un agent musclé et moustachu pour les filer de près. S'il y a bien un truc que j'ai remarqué dans mes visionnages personnels de la saga Mission Impossible, c'est que je me fiche peu ou prou de leurs intrigues un peu complotistes. Les scènes d'exposition de ces enjeux ne m'intéressent pas vraiment et bien souvent je ne prends pas la peine d'essayer de trop les comprendre. Avec Fallout c'était complètement différent puisque j'ai trouvé les enjeux limpides et leur façon d'être amenés complètement bien pensés. Tout est fait avec fluidité et sans perte de rythme, et pour une fois, j'ai suivi avec intérêt tout ce qu'on m'y expliquait parce que les enjeux étaient non seulement planétaires mais aussi personnels pour nos personnages. Bref, là-dessus, c'était déjà du tout bon. Bien sûr, qui dit Mission Impossible dit aussi film d'action hyper impressionnant, et bon Dieu que Fallout nous en donne pour notre argent. C'est simple, le film ne s'arrête jamais vraiment, et les séquences d'action sont tout bonnement incroyables. Course-poursuite à moto, à pied, en hélico, saut vertigineux en parachute, baston, tout y est, et chaque scène est plus incroyable que la précédente. Ça insuffle un rythme endiablé à Fallout qui devient de ce point de vue-là un des films les plus aboutis de la saga. Au-delà de la mise en scène de ces scènes d'action qui sont déjà super impressionnantes, McQuarrie n'a pas du tout laissé au hasard sa photographie ou la composition de ses plans, et c'est super propre visuellement. D'autant que le film utilise un maximum d'effets pratiques et propose des cascades réelles, là où Hollywood aurait utilisé des fonds verts. Ça donne à ce film un côté assez exceptionnel et il faut bien sûr en profiter en salle. Bien évidemment, dans tout ça, Tom Cruise donne tout, comme d'habitude, et on a même l'impression qu'il est encore plus jeune que d'habitude, tellement il donne de sa personne, c'est juste incroyable. Avec ses cascades en veux-tu en voilà, il poursuit encore et toujours l'écriture de sa légende, et après Fallout, on se demande bien ce qu'il va pouvoir inventer pour repousser une fois de plus ses limites. C'est simple, à chaque fois que tu te demandes s'il l'a vraiment fait, bah oui, il l'a vraiment fait. Ce mec est juste taré. Mais ce qui est ouf, c'est que rien de tout ça n'est vain, et tout ce que fait le film, ça envoie des tartes dans la gueule du spectateur, et le film ne lâche pas prise du début à la fin, c'est incroyable. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Mission Impossible Fallout, c'est juste un grand 8 qui ne laisse rien au hasard. Mais il est bien plus qu'un simple film à grand spectacle maîtrisé de bout en bout. Il est aussi le signe que Hollywood n'est pas contraint de ne s'en remettre qu'à une débauche d'effets spéciaux, qu'il y a encore de l'espoir pour les films faits dans le monde réel. Mission Impossible Fallout, c'est une sorte de preuve qu'il est possible de refaire des films comme avant, avec des méthodes que les grands studios n'osent même plus imaginer. Et quand je regardais Mission Impossible Fallout, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas le Mission Impossible final en fait? C'est-à-dire que Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont poussé la formule Mission Impossible si loin qu'elle aurait désormais atteint sa forme finale. Fallout représenterait donc son apogée et peut-être même une sorte de chant du cygne avant que Tom Cruise, qui a tout de même 56 ans, doive de fait passer la main. Alors pour toutes ces raisons, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de foncer aller voir Mission Impossible Fallout. Je pense que vous devriez pas le regretter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mission Impossible Fallout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Dans un mois, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.